Alors on a communément l'habitude, dans l'inconscient collectif, de faire le silence pour pouvoir faire en sorte que les entités spirituelles puissent se manifester, mais on sait par expérience que les esprits peuvent se manifester n'importe où, même quand il y a du bruit, même quand il y a de la lumière, c'est peu importe. Mais il arrive souvent que l'on peut les apercevoir dans un moment, les entendre dans un moment où nous sommes relativement au calme. Puisque tant que la manifestation ne prendra pas une certaine ampleur, il est difficile pour les manifestations furtives et très délicates de s'apercevoir de leur présence. Ce soir, nous sommes invités, nous sommes dans un endroit qui est chargé d'histoire, avec pas mal d'entités spirituelles qui semblent être autant, en tout cas pour ce que je ressens en vous parlant, interloqués. Et je ne sais pas s'ils sont plus interloqués par les entités spirituelles qui nous accompagnent que par nous. Nous nous sommes déjà aperçus que les esprits qu'on pouvait amener avec nous pouvaient d'une certaine manière interloquer, c'est-à-dire étonner. Ce soir donc nous sommes dans une fabuleuse maison, une très belle maison, et nous tentons donc une manifestation physique, puisque au-delà de la médiumnité à effet intellectuel, l'écriture, la voyance, nous souhaiterions, si vous nous le permettez, de pouvoir avoir une manifestation physique, c'est-à-dire dans nos dimensions, une manifestation qui pourrait se faire entendre à nos sens, avec beaucoup de respect. Nous ne sommes pas dans du voyeurisme, mais dans un contact qui pourrait nous être utile pour tous, pour la suite de nos expériences, pour l'évolution du phénomène et la compréhension de celui-ci, puisque nous sommes tous sur la même planète, morts ou vivants, pas de quel côté on regarde les choses, et que nous sommes dans une nature extraordinaire, nous sommes plongés dans cette nature extraordinaire. Et nous avons tous intérêt, d'un côté comme de l'autre, d'essayer de comprendre comment est fait l'univers, comment nous pouvons nous y déplacer, comment nous pouvons nous y sentir mieux. C'est pour une raison toute simple, c'est faire évoluer les consciences, nous rendre meilleurs, nous tirer vers le haut. Et le phénomène médiumnique fait partie donc de cet appel à nous choquer, à nous interpeller pour qu'on puisse s'apercevoir que la vie est autre chose que de manger, de boire, de travailler. C'est une atmosphère qui est absolument pas agressive. Et c'est étrange parce que il y aurait je vois un homme avec les... J'ai pas vu vraiment que c'est... je reconnais que c'est un homme avec les avant-bras, puisque il a les attaches très, très épaisses. Je vois très bien, c'est un homme brun, puisqu'il est un peu velu, avec une montre. Et c'est quelqu'un qui tend une ceinture de cuir, comme si c'était une ceinture qui lui aurait appartenu, mais qui a l'air de la tendre à François. Une espèce de ceinture comme un souvenir. Et une image qui est rapide, qui vient de passer, comme si qu'on tendait vraiment pour ou c'est une ceinture que tu as mis, ou c'est une ceinture, je sais pas, c'est quelque chose qui la boxe, non, une ceinture de pantalon, qui a appartenu à quelqu'un et qu'on te donne, une ceinture d'homme, hein, c'est un homme qui me donne cette, comme si que c'était quelque chose que tu avais peut-être. Debout, non. Il y a quelqu'un? Oui. Où? Par le piano?
Non, autour de la table. Derrière Joël. Oui. Et il y a le K2 qui se déclenche depuis un petit peu. Mais c'est une entité spirituelle qui semble être familière à François. Ouais, quelqu'un qui lui tend comme si c'était des affaires à lui. Mais ça continue, hein. On donne une paire de chaussures, une espèce de classeur avec des papiers. Enfin, ce sont des souvenirs. Avec le chiffre 17. On m'a bien fait montrer le 17 sur un calendrier. Il semble que ce soit en fin de compte quelqu'un ou une entité qui soit très attentionnée à l'égard de François, qui lui parle même de faire attention au dos, de faire attention aussi aux muscles des cuisses. Là, je sens des sensations physiques qui augmentent au niveau des jambes. Donc il semblerait que l'intensité de la manifestation s'intensifie. Je ne sais pas si vous percevez quelque chose, mais il semblerait qu'il y a quelqu'un qui veuille jouer du violon. Et c'est marrant parce que cette vision que j'ai, c'est une vision qui est très nette sur le côté de ma droite. C'est quelqu'un qui joue du violon. Je crois que c'est ça que je vois là. Il est pas spécialement heureux. Je sais pas qui c'est. Hein, j'arrive pas à. Je vois qu'il a été blessé au pied. Il souffre énormément des pieds, des jambes, et il joue du violon. Alors ça se rapproche, hein. Ça se rapproche. Il y a un monsieur qui vient de pencher. Enfin, je viens de voir un monsieur qui vient de se pencher sur moi. Il m'a dit ce que je veux, moi, c'est fumer. Qu'il me dit. Tenez. Vous avez un paquet de cigarettes sur la table à votre disposition. C'est un monsieur assez joufflu, avec des poils, une espèce de barbe. Alors il y a une dame. Il y a une dame qui s'approche et qui me dit, s'appelait, enfin je crois, j'ai cru comprendre Suzanne. Oh. Et il semblerait que ce soit quelqu'un qui soit proche de toi. C'est pas vrai. Elle me dit je suis Suzanne et c'est drôle parce que elle pose sur la table comme si qu'elle avait été cueillir dehors quelques bouquets, enfin quelques brindilles ou des fleurs, je sais pas ce que c'est. Elle le pose sur comme un coucou. Et il dit quand tu rentres chez quelqu'un, n'oublie jamais de t'essuyer les pieds. C'est comme un signe de respect, de s'essuyer, de. Tu connais une Suzanne, Véronique ? Ça fait 3 ou 4 fois qu'on a une Suzanne qui se manifeste ici. En fait, c'est la seconde femme du grand-père de François, qui n'a jamais connu Fougeray, étonnamment. D'accord. Et franchement, à chaque fois qu'on a eu des médiums vraiment sérieux, hein, il me disait, il y a une Suzanne qui est là. Ouais. Et vraiment, je suis ici, quoi, parce que j'en parle jamais, on n'en parle pas de cette dame. Les entités spirituelles essayent de me tirer pour que je puisse mais je me retiens en fin de compte. J'essaie de rester éveillé pour que je tombe pas dans un état de conscience modifié, sinon je pourrais plus parler et ça servirait à rien. Mais on me touche comme si on voulait m'attirer.
C'est drôle comme sensation. Ça me fait un petit peu dans un état de fébrilité. Comme si, en plus, je rentrais dans un état de froid. Mais ça, c'est l'état médiumnique. J'ai l'impression que ils ont du mal à m'accrocher, c'est-à-dire ils savent pas par quel bout me prendre. Mais il semblerait que vous soyez quand même bien protégés tous les deux. Hein. Véronique et François, parce que en fin de compte, au-dessus de cette foule que je perçois à peine, mais dans une espèce comme un nuage, il y a des entités spirituelles qui vous affectionnent comme des personnes familières qui sont là et qui semblent d'essayer de faire en sorte que les choses soient bonnes pour vous. Ça semble compliqué. Moi, ce que j'aimerais savoir, amis spirituels, c'est est-ce qu'on pourrait ensemble, en utilisant toutes les énergies qu'il y a dans ces murs, dans cette charge émotionnelle qui peut exister dans cette maison, est-ce que nous pourrions utiliser ces énergies pour travailler ensemble ? C'est marrant, c'est comme si on me disait qu'ils ne voulaient pas vous quitter, dans le sens où ils ont peur que vous partiez. C'est étrange comme sensation. Il semblerait qu'ils aient une crainte, enfin quelques-uns aient une crainte que de plus être de plus être présent. J'ai du mal à comprendre. Comme si l'avenir du domaine ou du château était tu sais, pas menacé, mais qu'il y avait une peur d'être laissé pour compte. En fin de compte, il y a quelques esprits qui sont ici, ils ne sont pas tous, hein, mais quelques esprits qui semblent être garants de cette espèce de mémoire, qui veulent c'est comme, je sais pas, j'ai du mal à m'exprimer, d'autant plus que je me sens pas bien et j'ai du mal à dire mes mots. Tu veux faire un petit break, Joël? Ouais. N'hésite pas, ouais. Ça serait bien, ouais. Ouais. J'ai froid dans le dos, mais d'une force. Depuis tout à l'heure. Ouais, de faire un petit break. Ouais. Ça fait des années-lumière que j'ai pas fait ça, moi. Bon. Petit retour aux sources. Est-ce qu'il y aurait une entité spirituelle qui pourrait venir se manifester physiquement avec cette table ? Est-ce qu'il y aurait la possibilité d'avoir un petit signe ? Amis spirituels, nous ressentons très nettement des vibrations dans la table. Est-ce que nous pourrions avoir un signe ? Un mouvement qui puisse nous
nous renseigner sur votre présence. Un signe physique. Est-ce que vous êtes en mesure de faire bouger cette table amie spirituelle? La table vient de... Tu n'as rien vu, Laurie? Non, parce que je pense qu'elle vient de passer déjà. Parce que la table, Elle a oscillé là. elle a oscillé. Ouais. Mais depuis tout à l'heure, elle n'arrête pas de. J'ai l'impression qu'elle a aussi de. Comment on peut communiquer par rapport à ça, par exemple? Alors normalement c'est un coup oui, deux coups non. On va essayer de faire quelque chose. On va vous proposer de répondre à la question oui en tapant un coup, non en tapant deux coups. On voudrait savoir si ce qu'on a cru voir apparaître tout à l'heure à l'aide de notre matériel, si c'est bien une petite fille, et si c'est elle qui se manifeste à travers notre énergie, concentrée sur cette table. Merci. Tu vivais à Fougeray? Tu vois quelque chose? Es-tu consciente de ta situation actuelle ? Est-ce que tu es heureuse ? Est-ce que notre présence te satisfait ? Est-ce que tu es content de nous voir ? Vas-tu rester avec nous ce soir? Pas de nuit. On est content de pouvoir communiquer avec toi. Toi aussi, peut-être. Aimerais-tu communiquer avec Véronique et François, les propriétaires? Fais-tu partie d'un des deux enfants qui devait être dans la crypte? Dans la cave. La cave. Pourquoi Il comprend pas la crypte. Il comprend pas Le mot crypte. crypte. C'est le mot crypte. C'est une petite fille. Est-ce que tu as moins de 10 ans? Un coup pour oui, deux coups pour non. Tu as entre 15 et 20 ans ?
2, il réagit pas par contre. C'est peut-être pas toutes les mêmes énergies qui sont utilisées, ouais. Je sais pas. Elle est surtout devenue matière. C'est la table. D'accord. Ah, je sais pas, mais J'ai l'impression que c'est le même que manifeste. Tu la Comment? vois? Véronique pose une question, elle est derrière toi. Elle est derrière Avec toi. moi? Oui. Sur la lampe, vers la lampe. D'accord. Je suis émue. Est-ce que tu es décédé noyé, comme on a eu des doutes? Est-ce que c'est toi qu'on a prise en photo au premier étage? C'est sympa d'être là. Oui, de répondre, oui, c'est clair. Est-ce que tu es content? 2. Un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que ça te fait plaisir de pouvoir discuter avec des gens qui ne sont pas de ton monde, mais qui sont de notre monde? la trace du kiné, ça fait quoi, Laurie? Sur la lampe. Est-ce que tu veux nous faire passer un message? Est-ce que tu as vu tout ce qu'on t'a ramené, les poupées, les jouets, tout ça? Ouais, dis le nom. Comment il s'appelle déjà, le gars? Le comte Facile Piémont-Sardaigne. Est-ce que tu l'apprécies, le conte? Il est méchant avec toi? C'est qui le con? C'est un vieux. Il vient de temps en temps. Il est ramener méchant avec toi? Non, mais il vient de temps en temps lui ramener des jouets, discuter, là, un peu. Voilà, mes jeux, c'est entre Est-ce 15 que- et 20 ans. Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que c'est pour peut-être passer de l'autre côté? Est-ce que tu penses qu'ici, quelqu'un pourrait le faire ou t'aider? Je vais citer les... Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, ça bouge. Je vais citer les prénoms un par un. Il faudra que tu nous dises oui ou non. Et après, promis, on essaiera de discuter et de voir. Est-ce que Joël peut t'aider? Est-ce qu'on doit comprendre que c'est Joël qui peut t'aider? Mais est-ce que tu es sûr qu'il sait comment faire pour t'aider? Est-ce que tu vois les autres personnes du château, les autres entités du château? Il n'y a plus personne? Non, j'ai l'impression que l'énergie Ça va s'épuise. tout le temps, Ah, dans la lampe entre Véro et François. Alors, si tu es encore là, est-ce que tu peux nous dire si tu vois les autres entités du château? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que tu es avec les gens de ta famille? Tes parents? Tout ça? Est-ce que tes parents sont dans ce château également? Est-ce que vous essayez tous d'avoir de l'aide en famille? Est-ce que vous avez besoin d'aide pour vous élever? Ça bouge encore ou pas?
Et elle est où là? Sinon, ça- Toujours vers la lampe? Et Joël, comment on pourrait... Ah, le K2 s'est déclenché, il y a une lumière qui s'allume. Comment on pourrait l'aider, du coup, si on devait aider une entité? Amis spirituels, je m'adresse aux entités spirituelles avec lesquelles on a l'habitude de travailler, notamment Sébastopol, Tardieu, Eric. Si ces entités sont là parmi nous ce soir, est-ce qu'ils peuvent venir tout simplement éclaircir l'alentour de cette entité spirituelle et puis venir là lui montrer un petit peu la manière de se sortir de ces tourments. Peut-être aussi venir un jour peut-être communiquer. Venir vous manifester lors de nos réunions. Pourquoi pas venir vous montrer dans notre cellule de contact. Ce serait sympa de pouvoir voir votre visage. J'ai une question, est-ce que c'est de l'énervement? Est-ce que ça te met en colère? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que c'est de la joie de voir que quelqu'un peut essayer de répondre à tes besoins et à ceux de tes parents? Nous sommes honorés de pouvoir t'accompagner dans cette démarche. Ça bouge ou pas? Ah oui, elle bouge un peu. C'est touchant. À quelle époque est-ce que tu as vécu? Au XVIIIe siècle? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Tu as vécu en 1700 et quelques. Un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que ton prénom commençait par un M? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que ton prénom commençait par M? Un coup pour oui, 2 coups pour non. C'était comment son nom? Dans la chambre de... Vas-y, c'était quoi? Bah, il y avait Marie, mais c'est pas Marie. Elisabeth? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Elisabeth? Elisabeth? Est-ce que c'est bien Elisabeth? On répète? Elisabeth? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Enchantée, Elisabeth. Enchanté. Comment? En fait, c'est une gamine, mais je la voyais plus, elle est plus jeune, elle avait 12-13 ans, quoi. Elle grandit. Ah, c'est vrai, c'est possible. Qui est décédée à Fougeray. Elle se voit peut-être pas. C'est possible. Mais il y en a combien là-dedans? Là-dedans. Bah dans le château, entre Alice, entre. Oh, il y en a plein. Il y a combien de générations qui ont vécu ici? Ah bah oui. Voilà, depuis 1312, t'imagines? Plus les domestiques, tout ça. Oui, c'est ça, il y a parce un monde fou. qu'il y a plein C'est un de village domestiques. entier, quoi. Oui, il y a plein de domestiques aussi ici. Et ton décès était donc accidentel. Un coup pour oui, 2 coups pour non. Tu étais une personne, comment dire, plus ou moins affiliée au propriétaire du château. Donc tu faisais pas partie des domestiques, des filles de domestiques.
Non, c'est génial. C'est Est-ce- vraiment Elle est sympa toujours là Mais elle de fait quoi communiquer comme ça. Elle essaie de communiquer. Elle bouge un peu? Elle bouge un peu, ouais. Il Mais elle est comme Il y a si eu un elle bruit, était là-bas. collée à la lampe. Ouais. y a un bruit à côté. Et t'entends des voix aussi ou de temps en temps, non? Non, mais il j'ai entend, il y a entendu un bruit, il y a eu un bruit. il y a eu un bruit Il y a eu un dans truc la pièce d'à côté. Ouais. C'est vraiment sympa de communiquer avec autant de précision, ça me touche. Est-ce qu'il y a d'autres entités qui se sont joints à nous en même temps que toi? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que c'est le froid que je ressens, mais glacial? Moi aussi, je commence à percevoir ce visage. C'est normal. La porte est fermée. Puis en plus, on use beaucoup d'énergie, donc automatiquement, On se on décharge. s'affaiblit. Bon, déjà, il y a le froid, c'en est une. Hein. Alors, t'as une idée masculine, féminine? De quoi? Ah oui, pour les entités qui sont avec elle. J'ai un truc sur le dos. Joël, Alors, l'entité qui est sur le dos de la compagne qui est à côté de moi, à droite, est-ce que c'est une personne masculine? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Donc est-ce masculine. que c'est la personne qui voulait fumer tout à l'heure? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que ça vous ferait plaisir qu'on allume une cigarette dans cette pièce de manière à ce que vous en profitiez? Est-ce que vous êtes la personne qui est barbue? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que vous êtes un des anciens propriétaires du château? Bah, tout Est-ce que vous êtes la personne qui avait la jambe de bois? C'était qui avait une jambe de bois? Monsieur, qui a vraiment... Monsieur, c'est vous? Nous sommes ravis de faire votre connaissance et de pouvoir échanger avec vous. Est-ce qu'il en est de même pour vous? Est-ce que vous êtes tout comme la petite fille qui C'est peut-être s'appelait... elle qui sert de contrôle. Alors? Est-ce que vous êtes content de discuter avec nous? C'est marrant, je vous voyais pas avec une De la barbe. barbe, ouais, moi non plus. Mais est-ce que vous avez de la barbe vraiment? C'est... Franchement, je suis ému. Est-ce que, comme la petite fille, vous avez besoin d'aide? Vous avez totalement conscience de l'état dans lequel vous vous trouvez, dans le monde dans lequel vous vous trouvez? Vous êtes heureux là où vous êtes? Est-ce que vous êtes Non plus. content d'être à Fougeray et vous voulez y rester? Est-ce que vous êtes content et est-ce que vous appréciez plutôt les propriétaires actuels du château de Fougeray? Est-ce que vous pensez qu'ils sont dignes de la lignée des héritiers du château de Fougeray? Vous êtes fiers de leur travail qu'ils font ici à Fougeray? Moi, tout à l'heure, j'avais perçu justement une angoisse que tout s'arrête. Vous avez peur que les actuels propriétaires revendent le château et quittent le château pour le laisser à quelqu'un d'autre? Voilà. On fait attention, enfin on lutte pour le garder, je dois dire. Vous êtes conscient de tous les travaux et les efforts qu'on fait pour améliorer, Avec le peu de moyens, surtout. voilà, améliorer Le Fougeray? problème, c'est une notion de moyens. Déjà, si vous en êtes conscient, ça va nous aider. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous pourriez les aider à continuer à garder Fougeray par un message ou d'une quelconque façon? Eh ben, je crois qu'ils sont contents de se sentir moins seuls dans ce combat.
Oui, c'est vrai. Moi, ce que je ressens, c'est qu'ils sont mettent dans un certain état d'esprit. Ils pourraient être très bien repris par quelqu'un qui le dénature, qui en fasse autre chose. Ce qui est important dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette présence spirituelle qui est chargée est quand même tenue par Véronique et François. Si demain, c'est d'autres personnes qui arrivent et qui n'ont strictement rien à faire avec tout ça, ils peuvent tout simplement amenuire les énergies, ils peuvent à la longue avorter tout ça, quoi, et que le château ne soit plus qu'une coque vide. C'est ça le problème. Ouais. J'ai une question plus personnelle. Est-ce que ça ne vous dérange pas qu'on reste cette nuit seul avec ma compagne Marguerite dans le château ? Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous accueillir. Et moi, j'ai une autre question. Est-ce que vous pourriez peut-être aider la petite fille avec sa famille à trouver la voie vers le chemin, vers la lumière ? C'est gentil, c'est sympa. C'est vraiment gentil. Merci pour beaucoup. elle. Je suis classée. On va peut-être... Clôturer. ouais, Comment vous faites pour clôturer par contre? Parce que... Franchement, c'est génial d'avoir une communication aussi claire intense. et intense. On vous remercie. Avec autant d'informations. C'est extraordinaire. On va Merci. demander Merci. aux entités spirituelles qui communiquent avec nous de bien vouloir comprendre que nous devons prendre un petit peu de repos, puisque nous sommes dans une situation biologique qui demande beaucoup de repos. Nous avons une élévation de pensée pour vous tous qui êtes présents dans ce château. Et mon Dieu, si vous êtes OK, si vous êtes d'accord pour qu'ensemble nous puissions travailler, que nous puissions établir un contact, que nous pourrons partager avec le plus grand nombre pour réveiller les consciences et surtout faire en sorte que les gens qui sont sur cette planète, sur cette terre, puissent considérer que la mort n'est qu'une succession d'expériences et que la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas morts au tombeau, mais que la vie continue et c'est un message que nous essaierons d'une manière intelligible de faire passer grâce à vous, amis spirituels. Merci. Nous vous remercions. Merci. Merci beaucoup. Merci, nous resterons là toute la soirée. Salut. On a fait ça. Bah moi j'ai entendu vraiment du bazar à côté en haut. Ah, moi, on a entendu tout à l'heure avec Joël, mais ce que tu as entendu là, moi je l'ai pas du tout entendu là tout à l'heure. Bah, écoute, c'est Tu avais pour- l'air d'être super. Bah oui, c'est pour ça que j'ai regardé Marguerite. fou. Putain. Elle est partie. Ah ouais. C'est incroyable. Au moment où on a arrêté la séance. Ouais. Et on coupe la séance. C'est parti, hein. Je l'ai vu. Lorraine fait vite avant que ça s'en aille, d'un seul coup. Il n'y a plus rien sur le bâtiment. Donc c'est pas une coïncidence de Non, non. Non, il y a eu un truc. informatique. Non, non. Vous étiez content? Ah bah Ah moi, oui, oui, c'est- ravie, tout à fait ravie. C'est alors là, marrant parce tout que à fait là, ravie. il y a eu plusieurs contacts. Et puis alors là, pour le coup, je pense qu'on va avoir des choses sur le dictat, à mon avis. parce Bah, que ça la serait musique- bien, ça serait bien. Ça serait bien. Et c'est surtout le froid dans le Mais moi j'ai remarqué que quand je fais les guéridons, ma médiumnité réagit carrément autrement. C'est comme si tu avais une autre façon, tu sais, d'être médiumnisé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ça? Pardon. Parce que c'est comme si jamais c'est un peu de profil ou c'est... Ouais, Ouais, il ouais, a quelque détecté chose, encore autre chose. ça capte des résidus de je sais pas quoi. Non, Alors, ça, attends, ça on détecte est- pas les c'est résidus, vers où, il faut là? que ça C'est vers- bouge. C'est vers la porte? Là, il faut... Enfin, après, oui. Voilà, là, là, on la voit bien. Attends, et c'est Mais quelqu'un voilà. qui joue du violon, il y C'est en a quelqu'un qui deux. joue du Il y a violon. quelqu'un qui joue du violon, il y a quelqu'un là. Oh putain. Attends, Bravo, Laurie. Attends. Là on est, c'est la soirée de folie là. Soit de face, là, qui Oh putain, sans déconner. pour bien voir. On a eu deux contacts. Ouais. Une petite fille bizarre quand même. et un adulte. Et là, on a une forme adulte et une Est-ce forme que enfant. quelqu'un peut C'est nous ça qui est faire dingue. coucou? Elle était partie du... Ouais, elle était partie de la de lampe. hein. Elle s'était mise derrière moi. S'il y a un vivant qui va entre les deux, ça fait quoi? On voit un troisième squelette, c'est ça? Bah, Pas sur celle-là, normalement. C'est pour ça Parce que... que Celle-là est celle-là, limitée à elle 2 peut apparitions. détecter, Ouais. D'accord, ok. Donc s'il y a un, je sais pas, J'y allais. regarde s'il y a un Vas-y. vivant. Vas-y, toi.
Et toi, Non, t'es devant la lampe. ouais, t'es devant la lampe et de toute façon, il n'y a pas de... Non, elle a disparu, la petite fille. Par contre, il a changé de. Oui, de... Ah, il il te tend le touche, bras, là. il tendait le bras vers toi. Ouais, exact. Celui-là ou l'autre? Oula. Bouge pas, arrête-toi de bouger, Chris. Ah non, c'est Ça y est, Chris, ça, c'est toi qu'on vient Ça, de c'est détecter. toi. Alors, Tends la main, Tends celle la que main. tu bouges, tends la main vers... tends la main, celle-là, ouais, vas-y. Ne lui touche pas la tête quand même. Oula. Tu lui touches la tête. Ouais, tu baisses ton Baisse la- bras baisse pour ton lui bras. te prendre le bras, enfin Baisse la ton main. bras. Et tends-lui la main comme si tu voulais lui prendre la main. Donne-moi la main, n'aie pas peur. C'est bizarre ce truc-là. Tu peux me donner la main? Regarde, ça bouge. Il donne la main. Ouais, là, Ah, il donne t'a pris la main, il main. t'a pris la main. Tu sens? Je sens du froid, ouais. Je sens un courant d'air frais là, ouais. Clairement. C'est extraordinaire parce que comment ça se fait qu'on a une. Là, c'est vraiment flagrant qu'il y a une forme qui est détectée. Humanoïde, Ouais. absolument. Là, et puis on n'est pas dans un brouhaha on est bien dans la structure du bonhomme. C'est Il n'y hallucinant. a absolument aucune logique. Mais Joël, de te voir aussi perplexe Non mais il n'y a et dubitatif, aucune ça raison, te fait il n'y a peur. rien là où c'est qui ressemble à un corps humain. Bah Donc non. même si ça pouvait interpréter, Bah moi je un croyais que c'était la mannequin, lampe, mais là ça n'a rien à voir avec la lampe. là ça ne peut pas. Là il n'y a rien qui donne naissance à une forme humaine dans Donc les meubles il y a qu'il y a bien là. des gens partout. Alors là je suis avec vous, mais comment voulez-vous que je sois zen quand je suis toute seule ici? Pourquoi elle serait attachée et bah qu'est-ce non. qui ferait qu'elle serait attachée à un objet aussi. Tu vois, là, elle est carrément au-dessus. Est-ce que Est-ce que c'est à c'est- l'objet ou est-ce que c'est au lieu, enfin, à l'endroit? Ou alors, non, ou alors il y a une dimension qu'on ne comprend pas bien entre l'objet, ce qu'il peut représenter au niveau énergétique. Ça se trouve, les objets ont un rayonnement Eh ben, c'est peut-être ça, ouais. Par rapport qui à- les attire et qui fait comme des béquilles où ils se blottent. C'est comme un môme qui va se mettre contre un Ah, mur. c'est parti. C'est parti là. Là, il n'y a plus personne. On laisse le matos tourner. De toute façon, le temps qu'on ramène Laurie et Joël. Bah oui. Vous allez écouter ça pendant combien de temps là Non, mais nous après on va faire, le deuxième et on va faire le premier et le deuxième. Putain. Non mais ça va aller. Hein. Oh, Tu sais, on a l'habitude maintenant. Ouais, bah, je vois ça. Il doit y avoir des brides d'informations qui passent. Quoi. Alors en fait là on a quelqu'un sur quelle chaise? Attends parce que là C'est sur sous celle-là. le tableau, c'est sous celle-là. Sous la Ah oui, sous la jeune fille. Sous la jeune d'accord, fille, petite à l'inverse. fille. Donc, Exact. et tu vois, c'est incroyable. Donc il y a quelqu'un. Oh c'est dingue. C'est surtout que tu vois le froid sur le bleu, sur la chaise, sur l'image là. Ah mais oui, t'as raison. Ah putain, j'avais pas Bien sûr. percuté ça. Bien sûr. Le froid, là, il y a une différence de température.
Alors, donc, moi déjà, on va remercier toutes les entités spirituelles qui ont participé à l'expérience, mais aussi remercier les entités spirituelles incarnées, nous tous, Véronique, François qui doit vaquer à ses occupations. Parce que ce soit mort ou vivant, incarné ou pas, c'est toujours des êtres pensants, des êtres aimants. Et puis, on a eu plaisir à être dans cette maison, encore une fois, comme à chaque fois. Et surtout, moi ce que j'espère, au nom de tout le monde, c'est que on puisse tirer de tout ce qui a été filmé, tout ce qui a été enregistré, des choses intéressantes qui vont susciter l'interrogation, parce que c'est ça un petit peu le but, c'est de créer, non pas de répondre à des questions formelles, mais d'essayer de se rendre compte à travers de ces différents enregistrements, que la vie est beaucoup plus compliquée que l'on peut le penser, beaucoup plus large que le simple fait de nos pauvres existences matérielles, à savoir que il y a plein d'autres choses encore à découvrir, et qu'on remercie en tout cas les entités qui se sont manifestées hier pour cette petite séance de guéridon. Merci à notre manière, je crois. Bon. Et on espère, ce soir on fait une autre expérience. Est-ce qu'on aura aussi quelque chose, un autre tour, une autre façon de s'apercevoir de leur présence? On l'espère, et puis on espère aussi que, surtout que pour Véronique et pour François, les prochaines visites, les prochaines investigations puissent être aussi paisibles et concluantes. Exactement. On se dit au mois de septembre. Au mois de septembre. À bientôt. Ouais. À bientôt. À bientôt et merci encore. Et merci.